Alors bonjour à tous, on vous retrouve une fois de plus pour faire un panier cette semaine avec nous. On a décidé de faire cette fois un panier un peu cochon. On propose de faire un burger quand vous voulez pendant le week-end et de continuer ensuite avec du brunch, un joli brunch qu'on vous proposera de préparer avec nous. Cette semaine c'est surtout un peu particulier parce qu'on a décidé d'inviter deux apprentis de la fondation Apprentis d'Auteuil et du Birdhouse, qui est un restaurant auquel nous on a d'ailleurs participé et on continue d'ailleurs de participer à mettre en place le projet. On a Chiara et Fabio qui vont se présenter. Je crois que les deux sont en AFP, c'est juste? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est l'AFP exactement alors? L'AFP, c'est une attestation Fédérale professionnelle, c'est ça. Exactement. Et ça se fait en 2 ans, Ouais. où on apprend la cuisine, la théorie plutôt. Ouais. On a 1 jour de cours par semaine et le reste, on est en entreprise. Génial. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant? Très bien. Ça va? Vous avez appris plein de choses? Oui. Bon, trop bien. Cool. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc, si ça vous va, on le fait tous ensemble. On va vous proposer un bacon cheeseburger. Donc pour ça, on vous aura déjà préparé dans le panier nos buns, qu'on vous aura mis sous vide pour qu'ils restent bien moelleux. On va vous proposer de faire avec nous une compotée d'oignons au whisky, qu'on va légèrement flamber et caraméliser. Là, on a notre bœuf qui vient de Choulais, GRTA, de monsieur Cédric Gouma, 150 grammes, un joli steak. Du vieux cheddar maturé qui vient de la fromagerie De Bleu, nos copains à Vézenard. Du bacon fumé qu'on va faire légèrement caraméliser juste avant. Et puis on vous aura déjà assemblé une sauce dans laquelle on a mis une mayonnaise maison avec un peu de moutarde à l'ancienne, une pointe de ketchup et un petit peu de paprika fumé. Alors, moi ce que je propose, c'est qu'aujourd'hui je vais d'abord montrer les différents gestes et ensuite c'est mes deux acolytes qui vont s'y mettre. Voilà. Alors, pour la préparation des pommes de terre, on est tous d'accord que tout le monde n'a pas forcément une friteuse chez soi. Est-ce que vous avez une friteuse? Non. Non? Oui. Ah, je suis très raté. Chiara a plus de chance. L'idée, c'est de prendre une pomme de terre type amandine. Donc vraiment, Charlotte, on vous les aura bien sûr mises dans le panier. Chiara, c'est toi qui vas t'en occuper. Donc, on le coupe dans l'épaisseur, comme ça, en long. Ensuite, avec la pointe du couteau, on vient faire des incisions en diagonale, on le tourne dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, tu crois, Chiara? Bonne Alors, question. je t'explique. On fait ça parce qu'on va mettre ensuite un petit peu de beurre et thym et fleur de sel dessus, juste avant de le mettre en cuisson au four. Et le beurre, à travers les incisions, tu vois, quand je l'écarte, donc on a créé vraiment des petites incisions à l'intérieur. Et le beurre, en fondant, va vraiment venir rentrer à l'intérieur de la pomme de terre. Elle va souffler sur le dessus et cuire de manière extrêmement moelleuse et fondante à l'intérieur. Ça te va? Ça me va. Donc, moi ce que je te propose, je pousse ça. Toi, tu vas te remettre là-dessus. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de Thiago. Fabio, pardon, excusez-moi. On a un Thiago au Birdhouse, donc je tiens à dire que c'est un demi-planté. Voilà, excuse-moi Fabio. Il n'y a pas de souci. Bon, toi c'est un tout petit peu moins technique, mais ça va devenir plus rigolo ensuite. J'aimerais que tu m'éminces, s'il te plaît, ces oignons. Tu peux te rapprocher un peu ici. Moi je me mets en retrait. Alors non, pointe de couteau. Pas de couteau, d'accord. Voilà. Non, vraiment, prends vraiment comme ça. Et tu rentres vraiment, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et on essaie justement de ne pas le traverser. Voilà, exactement, et de s'arrêter. Parfait. Donc vous ferez la même chose chez vous, comme Chiara, vous prenez votre temps et vous vous appliquez. Et voilà, on essaie de faire des incisions, de ne pas transpercer la peau, donc de vraiment rentrer plus ou moins jusqu'au fond, mais vaut mieux être trop peu profond que pas assez, que trop, pardon. Si jamais vous galérez avec votre panier, on peut vous les envoyer, vous verrez qu'ils sont très efficaces. Celle-là, elle est faite ou pas? Non, elle n'est pas Non, elle n'est faite. pas faite, pardon, je vais trop vite. Donc voilà, maintenant, alors, Chiara nous a fait toutes nos petites pommes de terre. On voit qu'elles sont bien incisées un peu partout, donc elles sont ouvertes quand on les écarte. Là maintenant, ce que vous allez faire, tu vas me mettre un tout petit peu de beurre, donc une noisette de beurre, je te montre la taille, si ça te va. Hop. Voilà, donc un joli pétale de beurre, et on vient vraiment, L'étaler. pas l'étaler, mais juste l'appuyer pour qu'il reste bien calé dessus. Tout de suite,
un peu de fleur de sel, quelques petites branches de thym. Voilà. Et ça, on fait ça sur toutes les pommes de terre avant de les mettre au four. Ça va? Ça me va. Nickel. À nous maintenant. Fabio pleure un petit peu parce qu'il vient de se faire tous les oignons. Hop. On va lancer les oignons caramélisés. Ok, donc là Fabio, on va commencer avec nos oignons. On va mettre à feu moyen, pas trop fort. Hop. Pour pas tout de suite trop les attaquer. Une petite base d'huile d'olive. Voilà. Et puis, on va prendre. Tu vas pouvoir lancer tes oignons s'il te plaît. Je vais chercher une spatule. Tu as une spatule avec toi ou pas? Si. Ouais, là-bas. Voilà. Donc là, on les laisse tout doucement caraméliser. Le but, c'est de les rendre translucides. On ne veut pas encore les colorer. Donc on les fait vraiment revenir doucement. Première chose qu'on fait, pointe de sel. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on met du sel? Non. Le sel, en fait, va faire sortir l'eau de l'oignon, ce qui fait que l'oignon va compoter dans sa propre humidité, dans sa propre eau. Donc on en met tout de suite pas mal. Voilà. Voilà, donc Cara, elle a fini la préparation de nos petites pommes de terre. Elles sont toutes quadrillées, ouvertes comme ça. On a le beurre, la fleur de sel, le thym. Maintenant, vu que c'est des frites, Cara, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un petit peu d'huile quand même, pour être sûr qu'on soit vraiment... Voilà. Mettez juste un filet d'huile d'olive sur le dessus. Et on va aller mettre ça au four. C'est pour ça qu'on propose de commencer avec ça. On va aller caler ça au four à environ 180 ou 200 degrés. Chaleur seule voûte ou chaleur tournante. Pendant, allez, 20-25 minutes, voire même 30. Vous regardez, il faut qu'elle soit bien colorée et bien boursouflée. Cara, est-ce que tu peux aller mettre ça en cuisine, s'il te plaît? Super. Là, il nous reste un petit peu de beurre. Ce qu'on fait, hop, on en profite, on le plonge dans les oignons de Fabio. Et puis, donc là, ça fait à peu près, allez, on dit quoi, une dizaine de minutes? Une petite dizaine de minutes que Fabio il est en train de caraméliser ses oignons. Ce qu'on va faire, on a bien salé avant, je vérifie que c'est du sucre. Ouais. On vient mettre, maintenant qu'on a pris le beurre, on a mis le beurre, on vient mettre 2 jolies pincées, allez, même 3 parce qu'on a les 2 gros oignons. 2 jolies pincées de sucre. On continue de compoter. Et puis, on va terminer ensuite avec notre whisky. On va faire flamber avant de le laisser encore compoter un petit moment. En termes de texture, on peut goûter. Un peu. Vous avez pu voir la vidéo, j'ai rajouté encore un petit peu de sucre. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de caramélisé, presque une marmelade un peu d'oignon. Donc, il ne faut pas avoir peur de sucrer un peu plus. Là, j'en suis à 5-6 pincées pour 2 gros oignons. Dans le panier, pour 2 personnes, on ne vous mettra qu'un seul oignon. Donc, je pense qu'à 3-4 jolies pincées, vous êtes bien. Tu fais pas commencer? Pour l'instant, on va juste attendre. Comme ça, une fois que lui il aura terminé ça, on va après se lancer dans la préparation du burger. Ok, Ça va? ça va. Si tu sais ce que tu peux faire, tu peux me trouver un feu, s'il te plaît. En fait, Ouais, un briquet. En cuisine, ils doivent en avoir. Merci. Alors maintenant, Fabio, on va caraméliser nos oignons. On va continuer de compoter après. Hein. Là, moi, j'ai goûté, elles sont encore un peu trop croquants. On veut vraiment avoir une texture de marmelade comme ça. Mais on va quand même déjà mettre le whisky. Alors, on va mettre un peu plus fort. Je continue à mélanger. Non, arrêtez pour l'instant. On veut que ça flambe. On attend que la... Donc là, vous mettez vraiment votre feu un peu plus puissant pour être sûr qu'il y ait vraiment une ébullition.
Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'ébullition que l'alcool va s'évaporer et qu'il va pouvoir flamber. On attend et voilà. Vous avez fait à l'arcade. Merci. Et tu peux voilà, recommencer à couler. Je t'ai pas brûlé les sourcils? Non. Ça va? C'est quoi ton whisky? Là, on avait du Jack Daniels, qui est en plus un whisky assez sucré. Ça fonctionne honnêtement très très bien pour tout ce qui est caramélisation. D'ailleurs, c'est un whisky bourbon qui vient des États-Unis, du Kentucky. Donc là, de nouveau, on va continuer de compoter environ encore une dizaine de minutes facilement. Alors, là, on est déjà pas mal. Nous, ce qu'on va faire simplement, c'est... Je vais t'arrêter, Fabio. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va laisser encore, pendant qu'on est en train de préparer notre burger, on va laisser compoter ça en cuisine derrière. Vous, bien sûr, quand vous avez plusieurs feux à la maison, vous laissez simplement, vous baissez le feu, vous laissez vos oignons, vous pouvez même les couvrir ou mettre une toute petite base d'eau pour être sûr que ça ne sèche pas. Et vous laissez vos oignons encore caramélisés. Il faut vraiment arriver à une texture compotée. De nouveau, honnêtement, n'hésitez pas, vous rajoutez encore pointe de sucre et pointe de sel. C'est pas très grave si on veut vraiment une sorte de confiture d'oignon au whisky. Là, il a déjà bien flambé. On voit que la texture elle commence à être... En fait, quand nos oignons commencent à être un peu agglomérés comme ça et qu'ils se rassemblent, c'est qu'on est déjà pas mal. Mais même là, ça va pas lui faire de mal d'avoir encore une dizaine de minutes de caramélisation. Donc, Chiara, si j'ose te demander, on va ramener ça en cuisine et puis leur dire de mettre ça à feu doux. Ok? Alors, on va maintenant se lancer dans la préparation de notre burger. Pour ça, on a besoin d'une poêle anti-adhésive, un cul de poule, le petit cul de poule ou peu importe ce que vous avez qui peut recouvrir. Je vous explique pourquoi. Vous faites le test d'ailleurs avant, vous regardez si il rentre facilement dans votre poêle. Ça va permettre de recouvrir en fait et de faire une cuisson une fois qu'on aura mis le fromage sur notre viande et être sûr que le fromage coule et devienne vraiment voilà, coulant et presque un peu caramélisé sur le côté. Donc ça, vous le gardez. On a nos buns qu'on vous aura livrés, le bacon, la sauce, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas forcément vous le faire. On a notre mayonnaise, on a mis une pointe de ketchup et le paprika fumé. Vous verrez que c'est une tuerie. Et notre fromage. Dans l'ordre, ce qu'on va faire, on vous propose de commencer avec le bacon. Pourquoi? Ça va vraiment nous apporter un petit peu de gras sur la poêle. Donc, on met notre poêle à chauffer. Ensuite, Chiara, on va caraméliser notre pain, notre buns. Donc, on va le colorer légèrement. Ça, on pourra le réserver sur le côté. On finira par la cuisson de notre viande avec le fromage sur le dessus. Et après, on fera l'assemblage. Ça vous va? Ça me va. On vous a pas mis dans le panier cette fois ni la salade, ni les tomates et autres. Nous, on trouve que juste comme ça suffit. Si vous voulez bien sûr mettre juste une feuille de salade ou quelques rondelles de tomates un peu à la classique, vous êtes libre de le faire. Pour notre bacon, on va partir sur une poêle bien chaude. On met, même s'il y a déjà une base, on met vraiment un tout petit filet d'huile. Ça dépend bien sûr de la qualité de votre poêle. Si votre poêle est vraiment anti-adhésive, il n'y a pas besoin. Nous, c'est des poêles qui ont déjà un petit peu vécu. Hop. Et Chiara, je vais te demander s'il te plaît de nous ouvrir le buns le plus droit possible. Tu peux vraiment commencer comme ça. Et puis, à peu près à la moitié, plutôt à 2 tiers, 1 tiers. Donc vraiment ici, si ça te va. Voilà. D'accord. Ok. C'est un couteau à pain. Tu le mets sur la tranche. Et puis, un peu plus haut. Voilà. Ouais, parfait. Super. Fabio, on va pouvoir lancer notre bacon. Je peux te mettre avec la main? Oui, tu peux mettre avec la classe. On va être généreux, on en met 3. Voilà, super, c'est parfait. Magnifique. Ah, on voit qu'il est bien brioché. Ça va être... J'espère que vous allez pouvoir goûter quand même. Je peux réussir le coup. On met des mouches dessus.
végétarien pour une exception. Ah, t'es pas obligé alors. Non, Hein. moi j'ai goûté, je Je peux savais faire pas. une exception. Ok, je savais pas que t'étais végétarienne. C'est pour ça que je demande si des fois vous faites des hamburgers végétariens. Alors écoute, on n'en a pas encore fait. Si on les fait, nous, c'est souvent à base de falafel. Mais Cara me racontait qu'elle a goûté Beyond Meat, c'est ça? Non, j'ai fait. Et C'est très bon. vraiment top. Ouais, c'est top. Génial. Faudrait que je goûte alors. Pendant ce temps-là, on va en profiter, je ne vais pas faire de bêtises, pas mettre de sucre, on va en profiter pour saler notre steak. Donc on a décidé de vous mettre un steak qui n'était pas forcément assaisonné, souvent il y en a qui préfèrent mettre de l'échalote, des herbes et autres. Nous, vu la qualité de la viande qu'on vous a mis, on a vraiment décidé de le laisser le plus simple possible. On sale généreusement sur une face. Ça, on va pouvoir maintenant, Fabio, se l'enlever. Il est là, vas-y, on va voir aussi. Et tout de suite, il baisse un petit peu. Voilà. On baisse le feu et on vient colorer notre pain dans les sucs de bacon. Voilà, donc là vous venez vraiment racler tous les sucs de cuisson qu'on avait sur le bacon. Ça sent bon. Ça sent bon. Hop. Voilà, donc là on est honnêtement déjà pas mal. On a juste une belle coloration. On le referme pour qu'il reste bien chaud. Et puis on va se lancer dans la cuisson maintenant de notre bœuf. Donc on a passé un petit coup sur notre poêle. On repart en cuisson. Hop, fonction. Là, elle est déjà bien chaude. On met un petit filet d'huile d'olive quand même. Si vous avez de l'huile végétale type arachide, ça va bien sûr aussi, un petit peu mieux. Si vous avez chez vous, vous prenez vraiment une spatule comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre la viande, ce qui va se passer, c'est que la viande va rétrécir. On veut qu'elle rétrécisse un petit peu, mais pas trop non plus. Donc, on y va. On a salé nos côtés. Sur le côté, on a mis le sel. On plonge. On en profite pour saler directement. Et on vient presser notre burger. Vérifier. Une belle caramélisation. Voilà. On retourne encore une fois. Et dès que je le retourne, Fabio, tu vas pouvoir mettre deux jolies tranches de cheddar. Ouais. Et tout de suite après, je mets le beurre ou on va faire un peu? On va le mettre tout de suite, ouais. Ok. On Allez. prend ça ou on prend ça? Vas-y, vas-y. Donc là, vous mettez vraiment généreusement du cheddar. Voilà, c'est parfait, ça suffit. Il faut vraiment que le fromage fonde et coule. Et c'est à ce moment-là qu'on va baisser un tout petit peu le feu et recouvrir, vas-y. Voilà. Donc là, vous baissez vraiment le feu. Et on attend vraiment que le fromage fonde doucement. Pendant ce temps-là, vu que là, la phase, elle va être pas très très longue, vous prenez votre pain. On vient mettre la base. Sur notre pain, Fabio, s'il te plaît, mets-nous un petit peu de compotée d'oignon. Donc la compotée d'oignon qu'on a qui est terminée. Hop. Toi, pendant ce temps-là, Cara, tu mets généreusement de la sauce.
Voilà, on écarte bien, nickel, je pense que ça suffit. Ce qu'on va faire, juste pour le terminer, et attention c'est chaud, on peut juste enlever, ouais. Est-ce que tu arrives? Vous venez juste prendre votre bacon et le disposer là où il y a le fromage et on remet le bol, s'il te plaît. D'accord. Ouais, parfait. Voilà. Et là, on est pas mal. On voit qu'on a vraiment cette jolie caramélisation. On vient disposer on coupe et on termine avec le haut de notre buns. Et là, je crois que honnêtement, en termes de burger cochon, on est pas mal du tout. Tu sais ce qu'on va faire, Cara? Est-ce qu'on va regarder si nos petites pommes de terre sont prêtes? Voilà, donc on a vraiment là, on peut le voir juste là, on a vraiment le côté juicy de la viande, le cheddar qui a fumé, le bacon est génial. Voilà, le timing est parfait. Donc on est à 25 minutes, par contre je vais piquer ça. Là on a Cara qui allait nous chercher notre petite pomme de terre et comme vous pouvez voir, c'est presque honnêtement encore mieux que de la frite. On a vraiment ce côté boursouflé, à l'intérieur elles doivent être bien fondantes. Je pense qu'on est pas mal du tout. Comme alternative à la frite, je pense qu'on a réussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dresser ça dans une jolie assiette et puis on va goûter. Et voilà. Ça vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez le refaire chez vous? Je pense. Magnifique. Trop bien. Avec de la viande végétarienne. Voilà pour la première recette. On va enchaîner ensuite avec le brunch. J'espère que vous aurez du plaisir à déguster ça. Vous verrez que, à mon avis, il y aura un petit goût de reviens-y. Voilà. Trop bien.